J'ai 35 ans, je suis exploitant agricole. En 2010, je perds un bras pendant un accident de travail. Le lendemain, je me réveille. Je ne sais plus ce que je vais devenir, je ne sais plus ce que je vais être capable de faire. J'ai l'impression que ça va être compliqué. Si j'expliquais la maladie que j'ai, c'est un peu des hauts et des bas en permanence. Donc des fois je suis bien, des fois je suis pas bien, des fois je suis bien, des fois je suis pas bien. Donc c'est très dur d'envisager un parcours professionnel comme ça. Je suis donc quelqu'un qui est depuis fort longtemps handicapé des membres inférieurs, puisque j'ai des séquelles de polio. Et professionnellement, je suis formateur, donc je passais beaucoup de temps et au tableau et autour de mes étudiants, debout. Cependant, donc depuis 2 ans, j'ai commencé à avoir des problèmes d'épaule qui m'ont amené à voir mon autonomie diminuer. Bien, alors, Sébastien... Après mes 2 interventions chirurgicales sur les 2 dernières années, j'ai dû donc changer mes habitudes et mes modes de vie, aussi bien dans le milieu professionnel que chez moi. Quand je me suis réveillé de mon coma, je ne savais pas trop où j'étais un peu déboussolé, on va dire. Grâce au centre de réadaptation et grâce à Comet aussi, le retour a été simplifié, on va dire. Et ça faisait surtout du bien, mentalement, de reprendre une vie active. Avec Comet, on a été intégrés. Ça a été vraiment le fil qui nous reliait entre Fernando, la manière dont il progressait, parce qu'en tant qu'entreprise, on a besoin de savoir, il fait partie de nos équipes. Comet, pour nous, c'était le seul lien. Je veux dire, Comet, ils portent leur nom, quoi. Ça a été l'étoile qu'on a suivie. Je savais conduire un tracteur avant mon accident, je voulais être capable de conduire un tracteur après mon accident. Et suite à plusieurs rendez-vous avec Comet, on s'est rendu compte que via la JFIP, on pouvait mettre en place des choses sur mon exploitation familiale. En fait, cette télécommande, elle est là pour reporter toutes les commandes qui habituellement se font avec la main droite sur cette partie-là. Du coup, elles ont toutes été centralisées sur cette télécommande. Ça peut être l'accélération, c'est relever les masses à l'avant du tracteur. Ici, en l'occurrence, faire tourner la charrue. Tous ces boutons sont centralisés sur la télécommande. Je n'ai jamais, pendant toute ma carrière professionnelle, utilisé un fauteuil roulant sur mon lieu de travail. Donc c'était une étape difficile. Accepter des aides techniques, c'est aussi une autre étape. Mais c'est mieux que de tout perdre. Et on prend conscience que si l'on veut continuer à occuper la place que nous avions professionnellement, il va falloir demander de l'aide. Et c'est là que Comet intervient avec ses préconisations, toujours en douceur si je puis dire. Le vice de tout le monde, c'est de demander qu'est-ce que tu fais dans la vie. Et quand tu fais rien, il y en a qui le vivent bien, moi je le vivais pas bien. Et donc là, c'était vraiment l'envie de travailler, l'envie pour moi, pour me donner encore une fois un statut. Si je suis là, concrètement, c'est mon centre de soins qui m'a trouvé mon travail. C'est pas du tout les organismes publics d'aide à l'emploi qui m'ont trouvé un travail et m'ont encore plus soigné le physique, ils m'ont soigné la tête. J'ai pas besoin de voir un psy, ils m'ont trouvé ce que j'avais besoin, c'est-à-dire un travail. Quand on a un accident comme ça, on aime bien se raccrocher à des choses dont on est sûr et le travail, c'en est une et c'est très important de pouvoir donner un sens à sa vie, si on peut dire. Le fait de faire autre chose qu'agriculteur, j'aurais eu l'impression de les laisser tomber, c'est moi l'aîné, et j'avais surtout pas envie de ça. Donc on est une entreprise familiale et on va le rester. Quand j'ai eu ce travail-là en novembre, c'était « je dois aller au travail demain ma pupuce », c'est « maman elle y va ». Alors là c'est un vrai bonheur, rien que de dire ça, ça fait.